Bonsoir monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue à cette édition de l'information du soir sur la télévision du Monde. Une édition que nous ouvrons dans la région du sud-ouest du Cameroun, précisément dans la localité de Moulouka, désormais sous le contrôle des forces de défense et de sécurité. Mais la dite opération vise à traquer l'ennemi sécessionniste, mais bien au-delà, à sécuriser les populations qui continue de subir les exactions de rebelles sécessionnistes. Reportage. Après l'assassinat de la jeune Comfort à Moulouka, dans la région du sud-ouest du Cameroun, l'armée camerounaise. Justement. Et elles sont là parce que depuis quelques heures, les forces de défense et de sécurité ont entrepris une opération de bouclage et de ratissage en vue de faire en sorte que l'ennemi qui depuis un certain temps a pris place parmi les populations pour leur faire mal de temps en temps, que cet ennemi-là soit extirpé. Donc c'est la raison d'être de ces populations qui sont rassemblées. Une opération de ratissage qui vise à traquer l'ennemi jusque dans ses derniers retranchements, à le neutraliser, mais surtout à rassurer les populations aujourd'hui dans une peur indescriptible. Le message est clair et le général Commer Miadeu l'a passé. Il est question de rassurer les populations et de leur dire que les forces de défense et de sécurité, des faits du genre que nous avons enregistré dernièrement avec l'assassinat de la dame, chaque fois que ce genre d'acte arrivera, et puis de façon permanente, nous sommes là pour protéger les populations. Moulouka, comme plusieurs autres villes dans le sud-ouest du Cameroun, doit être sécurisée. Il est donc ainsi question pour les forces de défense et de sécurité de restaurer l'autorité de l'État. Et puis à Douala, dans la capitale économique du Cameroun, 24 heures après les inondations, les autorités municipales vont à la rencontre des populations. Celles-ci meurtries ne manquent pas d'exprimer leur ras-le-bol et leur colère au regard des pertes enregistrées. Le quartier Bessenguer, dans le premier arrondissement de Douala, n'a pas échappé à la furie des eaux de pluie et son corollaire des inondations dans la nuit de jeudi à vendredi. 24 heures plus tard, les populations ici tentent encore de nettoyer leur domicile assiégé par les eaux de ruissellement. Il y avait l'inondation ici partout et c'était vraiment déplorable. Dans ce quartier populaire de Douala, réputé lieu par excellence d'une urbanisation spontanée, les affres des inondations sont encore visibles. Depuis le matin, nous sommes en train de faire sortir des habits que la pluie a mouillé hier. Toute la journée, il y avait l'eau partout, toute la maison. À Bessenguer, les sinistrés des inondations, courroucés et même dépités pointent un doigt accusateur au mot. C'est les ordures dans le drain et ils ne font que le faire. Et voilà ce qui nous a causé un très grand dégât hier. L'eau est allée de partout parce que l'eau a débordé. C'est juste 1 mètre et demi ou 1 mètre 80 de hauteur. Donc ça ne peut pas. Ce qu'ils ont fait là, nous on constate que hier, c'était un peu de trop. Alors il faut que le travail soit refait à zéro. Parce que ça, ce n'est pas un travail. Après la furie des eaux, une première évaluation des dégâts peut être faite par les sinistrés. Donc je suis arrivé ce matin avant de constater les dégâts. Je n'ai que mes yeux pour pleurer. Le chemin est costaud là avec des banques. Maintenant, quand c'est des dégâts comme ça, on ne te dit pas quand même quand tu vas prendre du crédit que lorsque tu auras des soucis, on devrait te laisser tomber. Tu devrais rembourser. Et là, c'est peu derrière de moi là pour rembourser. Et là, c'est incroyable. Il y a autant de dégâts, je ne peux pas les compter, je peux pas les estimer, là jusqu'ici je ne peux pas. Je suis en train d'écouter au téléphone, on me rappelle allô, ma mèche, allô, ma perruque, allô, mon lait de toilette, allô, ceci, j'ai autant de trucs gâchés, donc je ne peux pas, je ne peux pas imaginer. Vraiment, ça c'est depuis hier. Et le terrain de l'exécutif municipal de Douala 1er. Il s'est agi pour Jean-Jacques Lengemalapa et ses adjoints de toucher du doigt l'étendue des dégâts et d'envisager les pistes de solutions. Depuis et alors la totale, n'est-ce pas, à Bonantoné, et bien entendu à Grand Moulin, nous avons assisté à
un désarroi des populations. Et nous sommes venus leur apporter non seulement notre assistance, mais également leur donner des conseils par des détritus, par des ordures ménagères, et il faudrait les curer. Et nous avons donné des instructions pour que 2 endroits pour que la case sociale de Grand Moulin a été ouverte à cet effet, mais également la halte garderie qui est la crèche municipale. À Douala Premier, il y a eu beaucoup de dégâts matériels, mais nous sommes heureux de constater qu'il n'y a eu aucune perte en vie humaine. Mais par les populations, Abbé Sengue a raison des fortes précipitations et des inondations. La vie reprend peu à peu son cours normal, mais dans ce quartier populaire et populeux de Douala, il se dégage une ferme volonté et ambition d'éviter pareil sinistre dans les jours à venir. Le Cap dans la capitale régionale du nord du Cameroun pour nous intéresser aux énergies renouvelables qui peuvent être une opportunité de ressources financières dans les collectivités territoriales décentralisées. C'est du moins l'essentiel à retenir d'une concertation menée à Garoua, chef de la région du nord du Cameroun, par les 2019 et Berthois en juillet de la même année. La ville de Garoua reçoit en août 2020 les cadres communaux et municipaux dans le cadre de la 3e concertation d'une série de 6 qui vise le renforcement de leurs capacités dans le développement et l'aménagement numérique du territoire ainsi que la promotion de la gouvernance énergétique et des technologies de l'information et de la communication. C'est une solution à nos problèmes particulièrement. C'est là que je vous dis au départ que je commencerai par la CAP. Parce que vous voyez, tout dépend pas à partir de l'énergie. Nous pensons que chacun aura son rôle dans cette activité. Nous avons constaté que les gens sont focalisés énergie hydroélectrique. Or, certaines zones sont peu accessibles pour ces formes d'énergie et le déficit énergétique que nous avons devrait être comblé par de nouvelles sources. Et notre but, nous, en tant que Confocommunés, c'est d'accompagner les communes dans la mise en œuvre de ces nouvelles mesures permettra d'augmenter l'accès à l'énergie dans notre pays. Il s'agit pour les partenaires techniques d'un accompagnement significatif et minutieusement mené à la mise en œuvre des stratégies liées à l'efficacité énergétique et à l'intégration des énergies renouvelables. C'est déjà de réussir à sensibiliser les collectivités dans cette voie, parce qu'une fois compris dans cette voie, les collectivités pourront être renouvelables. On a également la protection de l'environnement. Cette autre activité débouchera sur l'organisation d'une série de discussions et d'échanges d'analyse et l'harmonisation des projets avec les ministères de la décentralisation et du développement local, de l'environnement, de la protection de la nature et de développement durable, de l'eau et de l'énergie, de l'école, d'administration des cadres locaux et le SINADI. La finalité est de territorial décentralisé. Nous restons dans la région du nord du Cameroun pour nous intéresser également aux intempéries. Là-bas, ce sont les populations et les cultivateurs qui sont inquiets et pour cause, les pluies ne tombent pas. Pourquoi ces pluies ne tombent pas alors que le manque de pluie a un impact significatif sur les cultures qu'on consomme, mais également ce reportage sur les images de Seydou Fonzier. Alors qu'il pleut abondamment avec des inondations à Douala, dans la région du littoral, à Garoua, par contre, la rareté des pluies inquiète les paysans et les habitants. Ce manque de pluviométrie sort de l'ordinaire. D'aventure au mois d'août, il pleut abondamment dans le chef-lieu de la région du nord du Cameroun. D'ailleurs, à Garoua, la saison des pluies commence généralement au mois de juin. Et heureusement, cette année, en plein mois d'août, les pluies se font de plus en plus rares, chose qui inquiète et amène les habitants et les paysans à s'interroger. Nous observons un changement radical des comportements, des saisons de pluie dans nos régions.
Ce changement est dû au changement climatique observé dans le monde entier. Il y a la destruction des forêts galériques qui se sont faites. Et vous voyez, pour notre cas, pour la région du Nord particulièrement, aujourd'hui on voit que c'est plutôt en juillet qu'il y a les pluies. Et en août, qui devait être la période de pleine saison, nous avons, pour cette année particulière, on a observé 18 jours de sécheresse. En fait, depuis l'année dernière, c'est un constat qui a été fait, il s'est créé une petite saison sèche à observer. On l'avait observé carrément dans la région de l'Adamawa. Et cette année, ça a été effectif dans la région du Nord. Sur le terrain, cette rareté de la pluviométrie aura certainement un impact et une conséquence directe sur les cultures et même, au fini, sur la production annuelle. Avec les aléas climatiques, on peut peut-être ne pas avoir la production attendue sur les cultures pluviales, mais dès qu'on a une culture de rente qui est là et qui est constitué de peuples musulmans ont désormais les yeux tournés vers Allah, pour qui des prières sont quotidiennement élevées pour voir tomber la pluie, pour ainsi sauver les cultures qui continuent de périr dans les champs. Nous restons à Garoua et nous mettons le cap dans une petite localité, précisément à la commune de Gong, qui a un nouvel exécutif municipal. Celui-ci a officiellement pris fonction au cours d'une cérémonie très courue présidée par de continuer à militer pour l'amélioration des conditions et du cadre de vie des populations. C'est un nouvel exécutif municipal qui prend les commandes à la commune de Gong, dans le département de la Benue, région du nord du Cameroun, en les installant à leur nouvelle charge au cours d'une cérémonie très courue, durant laquelle le maire et ses 4 adjoints ont par ailleurs reçu leur attribut. Oumarou Hamanwabi, le préfet du département de la Benue, fait déjà depuis 8 ans. C'est ce qui nous a valu la réélection à la tête de la commune de Gong. La commune de Gong, située dans l'arrondissement de Tchéboua, avec une population estimée à plus de 160 000 âmes et qui a une superficie de 2788 mètres carrés, connaît de nombreux problèmes. Et si on coupe la lumière souvent, ça se prolonge et ça nous gâte les choses. Donc on a besoin que notre maire nous discute un peu sur le truc de l'énergie. Par exemple, il y a quelques quartiers qui n'ont pas assez d'eau. Nous attendons cette fois-ci que vous nous amenez la maison de la femme. Ça va nous aider. S'il y a un centre de promotion de la femme, ça va aider ces femmes-là à prendre des petits métiers, de couture, broderie, etc. Et les activités génératives de revenus vont vite s'accroître. Le maire et ses adjoints, désormais en poste, se disent prêts à relever les nombreux challenges qui sont les leurs. Et vous êtes sans ignorer que nous avons lancé le slogan « Zéro enfant assis à même le sol » dans les classes de la commune de Gong. Ceci, c'est dans le cadre d'une éducation de qualité avec des infrastructures de qualité. Et je ne peux pas négliger la santé parce que la santé est un des 6 domaines de la décentralisation. C'est donc une tâche ardue qui attend le nouvel exécutif municipal et l'organe délibérant au grand complet, soit 35 conseillers municipaux au total, à la commune de Gong, dans le département de la Benue, région du nord du Cameroun, récemment plébiscité lors du double scrutin municipal et législatif du 9 février 2020 dernier. Toujours dans le septentrion du Cameroun, mais cette fois-ci à l'extrême nord, précisément Maroua, une nouvelle ville. Cette fièrement de ce logement social a été présidée à Maroua par Célestine Ketcha-Koutès, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Elle a saisi cette occasion pour par ailleurs remettre aux premiers occupants les clés de leurs 10 logements. Les précisions de Patrick Ngoignan. 100 logements sociaux, un centre de santé, une école primaire et maternelle, 2 parcelles réaménagées pour la gendarmerie et la police et un supermarché flambant neuf rayonnent dans la ville de Maroua, région du Nord Cameroun. C'est un remettre ces clés, les logements, Maroua n'a pas été en reste. De remettre les clés
de l'école maternelle et primaire qui comporte 20 salles de classe, qui peut, pourquoi pas, dans le cadre de la solidarité, accueillir un CES pour qu'on ait un cycle complet. Et le centre de santé, il était important de réceptionner partiellement pour permettre aussi à monsieur le gouverneur qui vraiment se démène pour la lutte contre le coronavirus. Après la remise des clés aux responsables en charge des différents services à l'honneur, Célestine Ketchakoutes a procédé à la remise d'un important stock de matériel d'hygiène pour lutter contre la pandémie du Covid-19. Sur très hautes instructions du président de la République, tous les ministres ont été mobilisés pour être aux côtés des populations et lutter contre cette pandémie dont je salue la pandémie. Il s'agit pour le MINDU de mettre sa petite main à la pâte en octroyant à nos populations des masques, du savon, des gels hydroalcooliques et puis des fontaines. Parce qu'il ne faut pas s'oublier, cette maladie ne finira pas facilement. Donc il est important que les mesures barrières prescrites par le chef du gouvernement continuent à être observées jusqu'à ce qu'on déclare que la guerre contre le coronavirus est gagnée. L'échange de présents entre la ministre et les autorités de la ville a servi d'épilogue à cette visite de travail. Et puis dans la capitale politique du Cameroun, ce sont les acteurs municipaux qui sont en relation. Quelles opportunités pour les jeunes, avec un taux de chômage évalué à un peu plus de 15% et qui touche principalement cette tranche de la population, la question reste d'actualité au Cameroun. Vous savez que nous avons une population essentiellement jeune, une population parfois bien formée dans les métiers agricoles et pastoraux, mais qui n'a pas de ressources. Il faut donc accompagner ces jeunes à travers les projets jeunes et à travers les PME qui se créent. L'équation reste difficile, très difficile à solutionner. Cependant, les jeunes doivent au moins pouvoir saisir. Dans le site que nous sommes en train d'ouvrir, on a décidé d'abord de le publier dans tous les journaux pour que les jeunes, les uns et les autres, à n'importe quel niveau, puissent trouver du travail. Dans le cadre d'une synergie d'action, parlementaires et élus locaux entendent apporter une pierre à l'édification d'une jeunesse qui ose, qui rêve, qui invente, qui innove, tout en faisant avancer le pays. Il faudrait que les parlementaires et le Parlement s'impliquent pour que la décentralisation soit effective, qu'elle soit vraiment un outil de développement dans toutes les régions du Cameroun. De faire en sorte que la promotion de l'entrepreneuriat local, qui est la base du développement économique local, puisse se concrétiser. Parlementaires et Dans la page internationale, nous nous rendons au Niger, qui a été l'objet d'une attaque terroriste, et des soldats ont trouvé la mort à la suite de l'attaque. Et la dite attaque, un hommage a été rendu aux différentes victimes de cette humanitaire français de l'ONG Acted. Leurs chauffeurs et leurs guides nigérians sont assassinés. C'est ici, sur les lieux de l'attaque, qu'un dernier hommage leur a été rendu. Je voudrais à nouveau m'incliner devant la mémoire de ces humanitaires et de leurs accompagnateurs victimes de La cérémonie s'est tenue en présence de responsables français et nigériens. Les 6 humanitaires étaient venus visiter cette région connue pour sa réserve de girafes. Des guides du village de Kouré, près de là où s'est déroulée l'attaque, sont au aide. Nous sommes tous des frères parce que nous vivons grâce aux girafes. Si les Blancs ne peuvent plus venir, cela va nous causer des préjudices. Les militaires n'ont pas été formellement identifiés. La piste terroriste reste privilégiée. En Côte d'Ivoire à présent, intéressons-nous à la présidentielle d'octobre prochain. Alassane Dramane Ouattara est désolé. L'épidémie de Covid-19, des dizaines de milliers de militants de RHDP, le parti au pouvoir, sont venus acclamer Alassane Ouattara. Le président sortant, 77 ans, candidat pour un 3e mandat, peut jubiler.
Son investiture est une démonstration de force. Je vous investis ce 22 août 2020 comme candidat du RHDP à l'élection anticonstitutionnelle. La nouvelle constitution, adoptée en 2016, limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. Mais les partisans d'Alassane Ouattara affirment que cette révision a remis les compteurs à zéro. Si il est contesté. Loin de convenir à tout le monde, des manifestations contre le 3e mandat ont éclaté un peu partout dans le pays, dénoncées par Alassane Ouattara. Le peuple de Côte d'Ivoire choisira. On n'a pas besoin d'aller mettre des troncs d'arbres, de casser des bus, de brûler des maisons pour empêcher quelqu'un d'être candidat. Vous savez pourquoi ils font ça? Ils ont peur. Ils ne peuvent donc pas prétendre à une place sur les listes électorales. Les élections doivent se tenir le 31 octobre prochain. Toujours à l'international, la Californie s'embrasse des feux sans contrôle et jusqu'ici incontrôlables mettent en mal le vécu des populations. Des incendies hors de contrôle et des habitants pris au dépourvu. Tout était englouti par les flammes. C'était terrifiant. Mon père est resté toute la nuit avec les pompiers pour arroser le terrain autour de la maison. La Californie est ravagée par les flammes, l'un des pires incendies de son histoire. 1000 personnes ont déjà été forcées de quitter leur domicile, souvent précipitamment. On a été réveillés à 2h30 du matin par des coups sur la porte. On nous a dit de prendre nos affaires et d'évacuer. Des images choquantes devenues presque banales en cette période dans la région. Mais chaque année, les feux deviennent de plus en plus fréquents en raison notamment du changement climatique. Les fortes chaleurs deviennent plus chaudes, les sécheresses plus sèches. Le changement climatique est une réalité. Si vous n'y croyez pas, venez en Californie. Les fumées d'incendie ont aussi entraîné des alertes à la pollution de l'air. Selon les services météorologiques américains, le ciel devrait rester brumeux et enfumé, au moins à court terme. Madame, c'est avec ce reportage que nous mettons un terme à cette édition de l'information du soir. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie d'un programme qui se poursuit. Bon samedi à toutes et à tous. Au revoir. Même si